La raison pour laquelle le livre des Nombres est négligé est en partie parce que son nom est peu attrayant. Ce qui est dommage. Dans la tradition hébraïque, le nom de ce livre est Bemidbar, ce qui signifie « dans le désert ». Et c'est un carnet de voyage qui relate la traversée épique du désert par le peuple d'Israël dans leur marche vers la terre promise à Abraham. Ce pèlerinage était supposé ne prendre qu'environ 2 semaines à pied. Mais il leur a finalement fallu environ 40 ans. C'est terrible. C'est pratiquement la moitié d'une vie. Oui, c'est une randonnée interminable agrémentée d'un bon nombre d'histoires intéressantes. Mais il convient de revenir en arrière pour parler un peu de la structure du livre. Ouais. Le livre est divisé en 5 sections. Il y a 3 différents déserts séparés par 2 voyages qui relient toutes les parties. Le premier désert est le mont Sinaï. Le voici sur la carte. Ensuite, dans la deuxième partie, ils se sont rendus dans une région appelée Paran. Tout un tas de choses se passent ici, dans le désert de Paran. Et puis, cette 4e section est le voyage du peuple d'Israël à Moab. Le livre s'achève sur une grande section dans le désert de Moab, juste en face du Jourdain, qui les sépare de la terre promise. À travers toutes ces sections, les événements se suivent avec la fluidité du scénario d'une très captivante production cinématographique. Le voyage commence bien, mais très vite, les choses tournent au vinaigre pour s'achever sur la phase rédemptrice finale, le surprenant acte de la grâce de Dieu. Venons-en à l'histoire. Tout commence dans le désert du mont Sinaï, une montagne qu'on connaît déjà bien. En effet, on se souvient que c'est ici que le peuple d'Israël s'est rendu après son départ de l'Égypte et a conclu une alliance avec Dieu, obtenu les 10 commandements et construit le tabernacle. Ils y ont même déjà passé une année entière. Maintenant qu'ils s'apprêtent à partir, ils recensent le peuple pour en dénombrer les habitants. Tout à fait. Ils suivent ensuite des instructions précises pour organiser la disposition de toutes ces personnes dans le camp. D'abord, la présence de Dieu dans le tabernacle, puis la tribu des Lévites et les prêtres qui l'entourent, et enfin, le reste des tribus qui encadrent l'ensemble. Cette disposition est le symbole visible de la sainteté de Dieu qui demeure au cœur de leur existence en tant que peuple. Et chaque fois que la nuée symbolisant la présence de Dieu se déplace, ils doivent lever le camp et la suivre. Ouais, l'Arche de l'Alliance est portée par la tribu de Lévi qui est devant, suivie de la tribu de Juda et ainsi de suite. Et cet ordre marque aussi le fait que c'est la sainte présence de Dieu qui les guide à travers le désert. La deuxième partie du livre commence dans un certain enthousiasme alors qu'ils quittent le mont Sinaï et remontent le désert de Paran. Dieu est avec eux, tout se passe comme prévu, ça va être génial. Hélas, c'est pas si génial en fait. Après seulement 3 jours de marche, les gens commencent à se plaindre d'avoir faim et soif. Même le frère et la sœur de Moïse se mettent à le critiquer devant tout le monde. Ça commence mal. Mais là, on arrive à la 3e section, le désert de Paran. C'est d'ici qu'ils envoient les 12 espions explorer la terre promise. 2 de ces espions reviennent vraiment optimistes. Tandis que les 10 autres sont terrifiés et ne font pas confiance à Dieu. Ils racontent partout qu'Israël va être anéanti en terre promise. Et le peuple commence donc une mutinerie et essaye de désigner un nouveau dirigeant chargé de ramener tout le monde en Égypte. En gros, ils refusent de se rendre en terre promise et Dieu leur donne exactement ce qu'ils veulent. Ils déclarent que cette génération va errer pendant 40 ans et mourir dans le désert et que seuls leurs enfants pourront entrer dans la terre promise. Cette tournure de l'histoire sera rappelée à plusieurs reprises dans la Bible par différents auteurs. Ouais, et lorsqu'on la mentionne, on rappelle toujours que, même si Dieu reste fidèle à son peuple et à ses promesses, il respecte leur choix. Il les laissera gâcher leur vie s'ils choisissent de vivre dans la rébellion. Donc jusque-là, le voyage est un fiasco. Et la situation empire dans cette 4e section alors qu'ils se rendent à Moab. Même Moïse passe aussi par une courte phase de rébellion, ce qui lui coûte son entrée dans la terre promise. Ensuite, une autre rébellion surgit au milieu du peuple et se solde par une attaque de serpents. Mais le pire dans toutes ces rébellions, c'est que Dieu continue à pourvoir à chaque étape du processus en leur offrant le pardon et en leur donnant de la nourriture et de l'eau et ce truc de dingue appelé manne. Oui, c'est quoi ce truc? Aucune idée. Malgré tout ça, ils continuent de se plaindre et de regretter d'avoir survécu à leur esclavage en Égypte. Si j'étais Dieu, je laisserais tomber ces gens-là. C'est ce qu'on serait tenté de penser. Mais c'est ce qui rend cette histoire, ainsi que la dernière section, si surprenante. Le peuple d'Israël vient d'arriver à Moab et le roi de Moab est effrayé par le fait qu'un peuple aussi nombreux traverse son pays. Alors, il engage ce sorcier païen nommé Balaam pour les maudire. Ce gars-là ne voulait que son profit. Bien sûr, Balaam dit « D'accord, je vais prier le Dieu hébreu et on va voir ce qui va se passer. » Et à 3 reprises, il tente de les maudire, mais à chaque fois, il constate qu'il ne peut que prononcer des bénédictions. Le plus surprenant est la dernière bénédiction,
où il a prophétisé que d'Israël sortira un roi victorieux et que ce roi sera en quelque sorte lié à la promesse de Dieu à Abraham de bénir toutes les nations à travers sa famille. Et voilà Israël qui se rebelle dans le camp, ignorant totalement qu'au même moment dans les montagnes, Dieu les protège et les bénit. Le livre s'achève ici, à Moab. Israël se prépare à entrer en terre promise. Il recense à nouveau la population, comme au début, en laissant derrière eux l'ancienne génération, y compris Moïse. Mais avant de partir, Moïse leur adresse ses derniers avertissements et paroles de sagesse. Et ce discours est tout l'objet du Deutéronome, le prochain livre.